Bonjour à tous. Donc, c'est donc la quatrième vidéo par rapport aux gens qui, entre autres, me permettent de d'autant mieux comprendre Ziké. Pour information, le fameux pouce, abonnez-vous si vous le souhaitez, voire même si vous le souhaitez pas, abonnez-vous aussi. Ça mange pas de pain. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc j'ai des noms, j'ai ma petite liste qui est juste à côté de moi, qui me permettent donc d'autant mieux de comprendre le compère Ziké. Donc, 1 chose pour que vous puissiez d'autant mieux, approfondir votre compréhension du texte et au-delà de la compréhension du texte, accentuer, si je puis dire, votre bien-être, général, allez dans la playlist. J'ai beaucoup de vidéos sur, différentes sur des aspects physiologiques, sur des aspects, voire même, comment dire, historiques, heu, pour, entre guillemets, «d'autant mieux comprendre Ziké». Le fait est que pour pouvoir comprendre l'homme, je me base sur 4 choses: les faits, la réalité, l'histoire et la géographie et voire même la physiologie et les sciences. Donc j'ai pas mal de choses à vous proposer dans ma playlist. Primo, donc là, je vais vous parler de monsieur Fabien Moine. Fabien Moine, comment vous dire? C'est un homme qui s'y connaît énormément en physiologie. Mais au-delà des connaissances en physiologie, il vous parle de ce que vous vivez. Ce qui fait que, la grande qualité de cet homme, c'est que les propos vont être corrélés à ce que vous vivez. Et donc vous allez d'autant mieux comprendre ce que vous vivez. Peut-être que vous comment dire? Vous savez ce qu'il en est quand vous pratiquez quelque chose, mais vous ne comprenez pas. Eh bien, grâce à Fabien Moine, vous allez d'autant mieux comprendre et son approche m'a permis donc de mieux me comprendre et d'autant mieux de comprendre le fameux Ziké. À aller voir. Autre chose, la sueur, donc c'est pour les adeptes du combat pied-point. Bon, ce sont 2 personnes qui en parlent beaucoup. Il s'avère que parfois, vous avez des épisodes de qualité sur des combattants et si vous voulez, il ne faut pas je ne vous l'apprends pas, il ne faut pas prendre tout pour argent comptant, mais le fait est que les quelques brides qu'ils vous donnent sont des choses que vous avez plus ou moins vécues ou observées, qui fait que leur perception par rapport à Oro est d'autant plus accrue. Chose que je pourrais vous dire, comment dire, qui, par rapport au milieu du combat, que ces messieurs dans la sueur, dans lequel ces messieurs Lasture s'intéressent énormément. Vous avez par exemple des combattants qui, à un moment donné, ont perdu. Mais le fait est que si vous voulez, l'ancrage mental est tellement prégnant dans le combat, c'est que au moment où l'arbitre, entre guillemets, les sépare, il y en a un, tellement il est dans les limbes et tellement il est dans un état second, il continue à combattre. Ça a l'air d'être anodin, mais ce type de comportement m'a permis de comprendre nombre de comportements, si je puis dire, répétitifs ou qui s'inscrivent dans une durée, malgré que il n'y ait ni logique, ni raison. Et si je puis dire, comment dire, il n'y a pas, pardonnez-moi, il n'y a pas de raison de continuer, mais il y a une logique d'ordre physiologique. Donc, je reprends mon exemple. La personne est dans les limbes, elle vient de perdre le combat, et au moment où elle reprend, entre guillemets, elle revient dans un état de conscience, elle retourne au combat, mais contre l'arbitre. C'est logique. Implantation mentale, conditionnement mental, conditionnement réflexe pour le combat. Ce sont des choses qu'a pratiqué Ziki. Donc la sueur, selon les épisodes, ça peut être très très intéressant pour vous. À la suite de ça, vous avez Imineo documentaire. Alors là, c'est pas mal. J'avais vu un superbe documentaire sur, entre autres, l'Algérie, mais très très intéressant pour en apprendre d'autant plus sur, si je puis dire, des approches mentales ou des approches comportementales d'autres pays, qui vont vous permettre donc d'accentuer, je pense, votre compréhension du texte, pour peu que vous appréciez. Autre chose que j'apprécie énormément, ligne droite. Là, c'est une approche journalistique qui me plaît énormément. Le fait est qu'ils sont, pour moi, comment dire, ils parlent généralement d'actualité, mais moi je me suis, beaucoup focalisé sur des gens, entre guillemets, on va dire «de droite», voire des gens qui sont, à l'avant-garde, tels que pour moi, Jean-Pierre Petit et monsieur, Jean-Claude Bourret. Et l'approche de ces journalistes est extrêmement qualitative à mes yeux parce que
Malgré le format qui ne doit pas durer longtemps de par le fait ils sont tenus par, entre guillemets, «par l'horaire», parce ils ont un certain temps pour pouvoir comment dire? Interviewer les personnes qui leur font face. Ils font quelque chose de très, très qualitatif qui permet la réflexion. Je on pour faire une comparaison qui sera d'autant plus, criante pour vous. Nous prenons par exemple des émissions, extrêmement des vous prenez des émissions à succès, que vous connaissez ou que vous pratiquez. Ces émissions, la problématique pour certaines, quasiment toutes les 7 secondes, il y a une espèce d'interruption. Ce qui fait que la construction intelligente ne peut pas se faire. Le propos intelligible, comment dire? Le propos audible peut se faire, mais le propos que vous allez pouvoir maturer pour pouvoir, si je puis dire, régurgiter et voire même raisonner et répondre quelque chose de qualitatif qui va vous permettre de vous inscrire dans une durée ne se fait pas. Donc ligne droite, malgré leur format qui est très court, permet une, meilleure compréhension du monde et donc pour moi une meilleure compréhension de l'euro. Je les apprécie beaucoup. À la suite de ça, il y a donc, les entretiens du marquis. Alors là, je trouve ça que c'est très, très intéressant. C'est la entre guillemets un Français, je ne sais pas où est-ce qu'il est domicilié, je crois qu'il est en Australie, qui parle de l'acuité française. Donc si vous voulez, c'est une acuité qui me paraît très, très intéressante. Il a l'air d'être à distance et de pouvoir répondre avec intelligence et pertinence. Donc si vous voulez, la distance, ne crée pas forcément l'acuité, mais si vous voulez, elle peut mettre en perspective. En un mot, accentuer la perspective, ce qui fait que vous avez une vision d'ensemble de ce qui vous est dit par rapport au lieu où vous êtes. Donc c'est très intéressant pour moi par rapport à Oro pour, entre guillemets, compte tenu du fait de mon hyper focalisation sur l'ouvrage, qui me permet, entre guillemets, de prendre un certain recul. Euh, voilà. À la suite de ça, vous avez monsieur Ilyes Mkate, qui est, comment dire, un homme qui parle généralement de l'actualité liée au combat. La diction du jeune homme est très très belle, je l'apprécie, mais au lieu de ça, pardon, euh, au-delà de cela, pardonnez-moi, il fait des superbes vidéos où, certes, il commente la fameuse vidéo et où vous voyez, entre guillemets, le travail physique de ces hommes. Vous les voyez plein pied. Ce qui fait que au même titre que vous, bref, nous marchons, nous vivons, bref, et vous voyez entre guillemets la façon dont se meuvent les gens et c'est extrêmement, comment dire? C'est extrêmement intéressant pour d'autant mieux améliorer mon quotidien et être d'autant mieux physiquement pour pouvoir, faire et donner quelque chose de qualitatif et donc, si vous voulez, la façon dont bouge un combattant et la façon dont, si je puis dire, dont je perçois d'autant mieux Ziké dans l'espace qui était le sien. C'est l'une des raisons qui me fait apprécier en tout cas, la chaîne de monsieur Ilyes Mkate. À la suite de ça, vous avez donc, TV Liberté. Alors là, ça, c'est, la partie que j'apprécie le plus, c'est Politique Éco. Vous avez donc des journalistes qui sont pour moi d'une très, très grande qualité. Si j'en oublie, pardonnez-moi. Vous avez madame Élise Blaise. Alors là, je la trouve, comment dire? Extrêmement intéressante. Elle laisse parler son interlocuteur, elle ne le coupe pas, ce qui fait que, au moment où l'homme a fini de tenir son propos, elle est en mesure de relancer et elle relance avec beaucoup de finesse, beaucoup de sagacité en connaissant ses dossiers. Ce qui fait que vous vous retrouvez avec, heu, ni des lieux communs, ni des poncifs, mais heu, quoique non, je veux dire non, parfois non, 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 loin de là. Mais elle, comment dire? Elle peut pousser le détail qui fait l'angle, comme j'apprécie pour Oro, pour vous donner des éléments de qualité. Donc vraiment, entre autres, madame Blaise et d'autres vous donne des éléments, de qualité pour, entre guillemets, d'autant mieux, vous comprendre, comprendre l'euro et de bon nombre d'autres choses. À la suite de ça, vous avez le média pour tous, que j'apprécie aussi. Le média pour tous, donc vous avez un homme qui va donc dans la vie de tous les jours, côtoyer les gens avec les risques qui sont liés donc au fait de côtoyer les gens et il tient des propos d'une pertinence et d'une intelligence qui me plaisent énormément et qui font que, j'apprécie énormément parce que c'est de l'intelligence, en mouvement avec, certes
je ne me contente que des résumés, je ne vois pas les documentaires comment dire? Les reportages en entier. Mis à part parfois où il les met en ligne, en entier, mais c'est extrêmement intéressant parce qu'il y a de la pertinence, il y a vraiment beaucoup de finesse et beaucoup d'intelligence. À la différence de moi qui suis hyper spécialisé dans Euro, lui, entre guillemets, s'intéresse très souvent à des sujets d'actualité, mais il approfondit et si vous voulez, c'est d'autant plus intéressant et chapeau à lui. Donc là maintenant, je voudrais vous parler de la petite dernière qui pour moi est une référence dans le domaine et qui me fait énormément de bien, mais qui, comment dire? N'ayant pas lu, la personne, elle s'appelle heu, Malika Sorel-Suter de oui et c'est une vraie merveille. Elle vous parle entre autres de l'immigration, mais pas une vi avec une vision court-termiste, avec une vision long-termiste. C'est extrêmement intéressant, pour peu que vous soyez français, si c'est le cas, vous allez d'autant mieux comprendre les nombreuses raisons qui font que vous avez des immigrés qui sont assimilés, des immigrés qui sont intégrés et des immigrés, qui viennent à détester le pays et voire même des Français qui commencent, entre guillemets, à se sentir lésés par rapport aux politiques du pays et c'est extrêmement intéressant parce que, hem, elle l'a fait de l'intérieur. Il faut savoir que cette femme donc a vécu, une partie de son enfance et de son adolescence en Algérie. À la suite de ça, elle est venue en France et elle a fait le choix d'être française. Donc si vous voulez, le point de vue, si je puis dire, d'une ancienne colonie française et elle a vu le point de vue entre guillemets à l'origine de l'ancienne colonie française, en venant en France, elle est devenue française et j'ai eu la chance de la rencontrer, mais malheureusement, je ne pratiquais pas encore ses vidéos et malheureusement, je n'ai pas eu la possibilité de lui poser des questions. Mais au-delà de ça, madame Sorel est pour moi un espèce de petit rayon de soleil, c'est extrêmement agréable, fou, c'est très plaisant parce que propos intelligibles, propos châtiés, de la tenue et le propos, comment dire? Nous ne sommes pas simplement face à quelqu'un qui est en présentation, en représentation, mais il y a du foncier derrière. Elle vous donne des éléments, heu, liés à notre quotidien, pour peu que vous soyez sur le territoire français ou que vous soyez sur le territoire français, oui, que vous soyez sur le territoire français, qui vous permettent d'autant mieux comprendre ce qui nous environne et qui nous permettent de mieux comprendre nos élites politiques, entre autres, et vraiment très intéressante. Et ce qui fait que elle me permet d'autant mieux comprendre les politiques, qu'il y a le comportement, si je puis dire, des politiques dans Euro et nombre de choses qui sont liées à Euro et qui font que c'est extrêmement intéressant. L'exercice du pouvoir, elle l'explique, de par le fait qu'elle a côtoyé vraiment entre guillemets, je dirais des pointures. Euh, Tout est relatif, vous me direz. Dominique de Villepin et bon nombre d'autres personnes qui ont été sur le terrain et qui ont fait, les démarches pour comprendre ce qu'il en est. Elle s'est spécialisée, oui, et elle a un avis très tranché, mais un avis entre guillemets «tranché», mais si vous voulez, qui n'est pas basé sur, l'émotionnel, mais qui est basé vraiment sur la raison, donc sur le fait de comprendre et de savoir. Et malheureusement, je pense que son avis sera inaudible et j'espère me tromper, mais malheureusement, son avis sera inaudible. Autre chose, je voulais vous parler donc de la chaîne du doc. Extrêmement intéressante à certains moments, voire même très fréquemment, à moins que je ne l'ai déjà fait, mais je vais quand même vous en parler. Alors la chaîne du doc, c'est, un monsieur qui, soi-disant serait médecin, qui parle donc de nombreuses choses, de faits d'actualité liés à la pratique sportive entre autres et aux raisons physiologiques qui font que certains sont blessés ou pas. Extrêmement pointu quand il y a eu un moment donné, il y a eu un intervenant qui s'appelle Nash Befit, que je suis aussi, que je vous incite à suivre, sur certains sujets en tout cas, faites comme bon vous semble. Et cet homme en est venu à parler comment ça s'appelle? Ce Nash Befit en est venu à parler de l'approche psychologique et voire même sociologique de l'homme qui se dope. Et ça a été
Un très, très grand moment à mes yeux, parce que vous avez d'un côté un médecin et de l'autre côté vous avez, cet homme qui a pratiqué le dopage et qui côtoie de façon régulière des dopés. Ce qui fait que quand vous êtes, face à Oro et que vous avez donc ce Sisia comme à son habitude, le pétard à la main, la drogue et j'en passe et cette recherche incessante du plaisir fait que, heu, il y a une corrélation qui me permet d'autant mieux comprendre, ce que j'étudie. Donc voilà, je pense vous avoir donné le plus gros des gens que j'apprécie. Je vous mettrai donc en description le nom des gens, voire même peut-être leur chaîne au cas où. Je vous souhaite à tous une bonne journée, je vous dis à bientôt.